Mesdames, messieurs les grands patrons, cette vidéo est pour vous. Car oui, vous aussi vous allez devoir passer à l'électrique, mais si vous n'aimez pas spécifiquement les gros SUV électriques, eh bien cette BMW i5, elle est peut-être pour vous. Et pourquoi ? La réponse à cette interrogation, elle est relativement simple. Alors que la liste de SUV électriques semble littéralement interminable, les berlines de luxe électriques, on peut les compter sur les doigts de une seule main. C'est simple, il y a la Tesla Model S, la Mercedes EQE et cette BMW i5. Certes, la Tesla Model S, elle peut paraître un petit peu ennuyeuse et la Mercedes EQE, elle n'est pas vraiment au goût de tout le monde. Mais cette i5, elle est étrangement conventionnelle. Enfin, du moins par rapport à ce que BM nous a fait ces dernières années. Mais bon, vous savez, les goûts et les couleurs, on n'en parle pas. À l'avant, malgré qu'elle soit électrique, on retrouve la grande calandre typique de la marque, qui peut d'ailleurs aussi être éclairée. Et aussi, la signature visuelle, elle est désormais verticale. Mais pourtant, c'est sur les flancs que cette série 5 change le plus. On a toujours un grand capot à l'avant, mais maintenant, la malle arrière, elle est orientée vers le bas, un petit peu à la façon de la Neue Klasse, donc les nouvelles BMW qui sont présentes. Et aussi, on n'a plus ce fameux Hofmeister Kink, vous savez, ce petit élément qu'il y avait à la vitre de custode que toutes les BM ont depuis les années 60. Maintenant, on n'a plus ça, on a un 5 en plastique. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai dit série 5, car en fait la i5, ce n'est jamais que la version électrique de la série 5, qui est aussi disponible en diesel, en essence, en hybride, et même en break. Et oui, ça veut dire qu'il y a une i5 Touring. Mais bon, Touring ou pas, la série 5, elle grandit à plus de 5,5 m, elle gagne plus de 10 cm par rapport à la version précédente. Au final, c'est pas vraiment une grande série 3, c'est plus une petite série 7. La comparaison avec la série 7 n'est d'ailleurs pas fortuite, surtout quand on passe à l'intérieur. C'est simple, à un novice de la marque ou quelqu'un qui ne travaille pas chez BM ne saurait pas différencier l'habitacle de la 5 à l'habitacle de la 7. On a toujours cette bande lumineuse rétroéclairée en plastique tailladé, au look un petit peu étrange et évidemment tous les petits éléments en cristal taillé. Alors certains diront que c'est joli, mais pas nous. Comme il est désormais coutume chez BMW, le curved display domine complètement non seulement la planche de bord, mais carrément l'entièreté de l'habitacle. C'est toujours cet ensemble d'écrans, une dalle de 12,3 pouces pour l'instrumentation de bord et une dalle de 14,9 pouces pour l'infodivertissement qui sont rassemblés derrière une même dalle en verre. Cette fois-ci, il tourne sous le tout dernier logiciel de BMW avec une sacrée série d'améliorations, notamment au niveau de la climatisation qui est beaucoup plus facile que précédemment. Et on peut désormais aussi accéder au siège chauffant via un seul bouton. Ouh, un volant chauffant. Et heureusement, il y a toujours le bouton iDrive qui est toujours très pratique quand on roule. Mais bon, c'est bien tout ça. Il y a de la place derrière? Et oui, grâce à l'empattement qui grandit de 30 mm, on a vraiment l'impression d'être un roi dans son fauteuil. Grâce notamment à un grand espace aux jambes et une bonne garde au toit. Par contre, vu qu'elle partage toujours ses gènes avec la série 5 normale, on a toujours un tunnel central qui vient un petit peu empiéter sur l'habitabilité. Aussi, étrangement, le coffre perd 30 litres par rapport à la version essence, ce qui fait qu'on a 490 litres au lieu de 520. Voilà qui nous amène à 3 points négatifs et 3 points positifs sur la nouvelle i5. BMW nous donne un iDrive avec un bouton rotatif qui fonctionne assez bien, mais par contre, tous les boutons autour, ils sont tactiles. Et pour les trouver sans regarder, il faut connaître la voiture, mais du bout des doigts, littéralement. De série, il n'y a même pas de régulateur de vitesse adaptatif. Et une fois qu'on a coché la case d'options, on ne sait même plus régler la distance sur le volant. Et non, il faudra passer par l'écran avec un menu, d'un sous-menu, d'un autre sous-menu, d'un autre menu, Puisque contrairement aux versions essence et diesel, il n'y a pas de moteur à l'avant ici, il y a un... Ah ben non, il n'y a pas de coffre. La navigation prend en compte que c'est une voiture électrique et nous indique où il faut recharger et même combien de temps il faut recharger. Par exemple, ici dans la navigation, on vient de mettre qu'on allait à Marseille et on sait qu'on va devoir charger 3 fois, une fois 8 minutes, une fois 30 minutes, une fois 31 minutes et une fois 29 minutes. C'est bien. Grâce à la Air Console, on peut même carrément jouer avec son téléphone sur la navigation, ce qui peut être très pratique quand on attend une recharge. Bon, maintenant, ça donne pas à tout le monde d'être bon là-dessus. Contrairement à d'autres voitures électriques, BMW a pensé à mettre le port de charge
du côté passager, ce qui fait que quand on charge en ville, le câble ne passe pas au-dessus de la voiture et ne dérange pas les autres conducteurs. Mais la différence principale entre la série 5 et la i5, c'est bien évidemment pas le volume du coffre, c'est plutôt la batterie, la grosse batterie qui est logée dans le plancher. Elle taille à 83,1 kWh et elle peut se charger jusqu'à 205 kW, ce qui lui permet de faire passer sa charge de 20 à 80% en 30 minutes. Tout cela, ça lui permet d'offrir une autonomie qui va jusqu'à 582 km. Et elle est aussi partagée par toutes les versions de la i5, car oui, il y a plusieurs versions de la i5. L'entrée de gamme, c'est la iDrive 40. Elle est propulsée par un moteur de 340 chevaux, logé tout seul sur le train arrière. Juste au-dessus, on a la xDrive 40 qui, comme son nom l'indique, a le xDrive, donc la transmission intégrale, et ça c'est fourni par un autre moteur sur le train avec, et la puissance augmente à 394 chevaux. Et puis, il y a la version qui culmine au-dessus de toute la gamme, c'est celle-ci, c'est la M60. Celle-là, elle prend tous les boutons et elle les tourne dans le rouge. Il y a 601 chevaux et 820 Nm de couple. Malgré son poids de 2,4 tonnes, et oui, 2,4 tonnes, cette grosse berline M Performance devrait passer la barre des 100 km en seulement 3,8 secondes. Alors on va essayer ça tout de suite. Ça aurait été mieux si on calculait, mais c'était franchement rapide et franchement puissant. Et surtout, ce que vous avez certainement entendu, c'est que le tout est accompagné par une ambiance sonore avec des bruits de un petit peu dans tous les sens, qui en fait ont été créés par Hans Zimmer, le compositeur allemand qui a fait la musique notamment de Pirates des Caraïbes ou Interstellar entre autres. Pourtant, outre cette puissance dingue, on trouve un châssis respectable avec une bonne dynamique qui est surtout aidé dans cette version M Performance par l'essieu arrière directionnel et les barres anti-roulis actives. Mais pourtant, c'est difficile de passer à côté du fait que BMW a fait résolument le choix du confort. C'est simple, maintenant la série 5 ou la i5, c'est la berline de luxe par excellence. Comme je vous le disais, c'est plus une petite série 7 qu'une grande série 3. Évidemment, toute voiture électrique n'est jamais aussi bonne que son autonomie. Et ici, il faut dire qu'on n'a pas choisi la plus frugale des i5 parce que la M60, c'est celle qui consomme le plus, c'est la plus puissante et elle a une autonomie officielle qui varie de 455 à 516 km. Maintenant, en réalité, il ne faudra pas vraiment s'attendre à avoir plus de 400 km car on ne peut pas vraiment s'empêcher d'appuyer sur le champignon. Cette nouvelle i5 est donc au final réellement une petite i7 et ça se voit malheureusement aussi dans le prix. L'entrée de gamme, la iDrive 40, elle commence à 73 700 € et on arrive facilement aux 90 000 en ajoutant des options telles que le régulateur adaptatif ou même les sièges électriques. Cette version-ci, la M60, elle culmine au-dessus de la gamme et elle est facturée à plus de 109 000 €. La nouvelle BMW i5 ne va peut-être pas déchaîner les foules, soyons d'accord, il faut le dire, mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est que sa combinaison de confort, de technologie et de performance lui donne la recette parfaite pour une réussite sur notre marché. Et d'ailleurs, si vous êtes un gros big boss ou une big boss et que vous n'aimez pas les SUV et que vous n'aimez pas les berlines non plus, bonne nouvelle, il y a aussi la Touring. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé de la i5 dans les commentaires, de liker la vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir tous nos autres essais. Nous on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!